Patrick Mahomes a dépensé plus de 500 millions de dollars pour des achats absurdement chers. Des supercars à 1 million de dollars, un manoir sur mesure avec son propre terrain de football, et même quelque chose d'aussi fou que la police a dû intervenir. Et ce ne sont là que quelques-unes des choses que Mahomes possède. D'abord, évoquons l'achat de Mahomes à 20 millions de dollars, celui qui détruit actuellement la planète. C'est du moins ce que disaient les fans. Ils ont remarqué que quand Mahomes ne marque pas, il s'envole dans quelque chose dépassant 1100 km/h. Le jet privé Challenger 350 de Mahomes offre assez de place pour son équipe, une quasi-cuisine et une grande salle de bain. Pas étonnant qu'il ait coûté 28 millions. Dépenser autant et mener grand train n'était pas un souci, jusqu'à ce que Mahomes investisse dans la compagnie aérienne privée AirShare. Grâce à ce partenariat, Mahomes a eu accès à 50 jets privés supplémentaires également réservables par son entourage et des clients mondiaux pour voyager partout. C'est comme Uber pour les riches. Et franchement, j'en aurais besoin. Mes Uber sentent toujours mauvais. Et tu peux ouvrir une fenêtre, c'est insupportable. En résumé, la controverse autour de Mahomes vient du fait que ces nombreux jets privés sont critiqués pour leur impact environnemental, car ils émettent beaucoup de dioxyde de carbone, un gaz nocif. En 3 ans, les jets privés, comme ceux de Mahomes, ont émis plus de 5,3 millions de tonnes, soit davantage que l'Ouganda, pays de plus de 46 millions d'habitants sur la même période. Quoi qu'il en soit, Mahomes voyageait partout en avion. Avoir l'avion me rend flexible, j'ai souvent ajusté mon départ selon la durée de mon entraînement ou d'une réunion. Et avoir l'esprit tranquille en sachant que l'avion est là pour moi toute la journée, c'est important. Après avoir reconnu tout cela, les gros titres disaient que ces avions privés tuaient la planète. J'imagine que c'est pour ça que Mahomes possède des objets d'un autre univers. Mahomes a son propre musée à son nom, rempli d'objets valant des millions. Alors que les NFT étaient à la mode, il a proposé aux fans d'acheter une part de lui. Et si tu pouvais posséder un moment où tout est en jeu, allons-y. Allons-y. Après cela, Mahomes s'est associé à une entreprise pour créer Museum of Mahomes, proposant divers NFT coûteux. Les fonds récoltés devaient être mis aux enchères pour des œuvres caritatives. Au lancement, certaines pièces se sont vendues près de 30 000 $, dont une à plus de 245 000 $, et en seulement 15 minutes après la sortie, toute la collection était épuisée, battant le record du drop NFT le plus lucratif pour un athlète, récoltant plus de 3,7 millions de dollars pour des œuvres caritatives. Mais Mahomes ne donne pas toujours ses millions, car il possède aussi une collection de bijoux à 1 million de dollars couverts de diamants. Par exemple, il possède un objet qui semble tout droit sorti d'un jeu vidéo. Tout cela parce que Madden récompense chaque année les joueurs qui deviennent les meilleurs de la ligue, en leur attribuant non seulement une note globale de 99, mais aussi en leur envoyant un coffret spécial rempli de cadeaux. À la sortie de Madden 21, Mahomes figurait en tête de leur liste et a reçu une livraison spéciale. Pat se change en bas. On vient de finir de jouer au golf à Tao. Mais d'abord, souhaitons-lui la bienvenue au Club 99. Bienvenue dans le Club 99, mon frère. C'est justement de ça dont je voulais parler. Meilleur quarterback de la ligue. Meilleure note dans le jeu, mon gars. Voyons ce que c'est. Ce truc est en train de danser. La chaîne 99. Ici, il y avait une chaîne diamant 99 personnalisée qu'il n'a pas eu qu'une fois. Pour le Madden suivant, quand il était à 99, Mahomes a reçu un pylône en marbre grandeur nature, orné d'éclats d'or, personnalisé avec son nom gravé sur le côté. Ensuite, il a reçu une autre chaîne en diamant qu'il a d'abord passée au cou de sa fille. Mais quand un célèbre bijoutier a vu Mahomes porter les deux, il a dit que ce que Mahomes portait au cou, c'était le flex ultime. Ça, c'est vraiment une pièce provocante parce qu'il a 2 pendentifs Madden 99 ici, ce qui veut dire qu'il a été noté 99 dans Madden 2 fois, il frime juste devant tout le monde. Il en a même un 3e cette année qu'il ne porte pas sur la photo, ce qui rend cette photo un vrai pied de nez. Mais écoute mec, je me fiche de ce que ce gars moche a dit. Aucune de ces chaînes double D, enfin double diamant, n'arrive à la cheville des pièces les plus folles de Mahomes. Il y a eu un moment où Mahomes a porté quelque chose juste pour se la raconter devant le président. Quel fils de pute stupide. Après avoir gagné le Super Bowl, Mahomes et son équipe ont été conviés à la Maison Blanche, comme tous les champions. La seule chose impressionnante, c'est que Mahomes était plus présidentiel que le président, portant une Rolex Day-Date présidentielle sertie de diamants à 150 000 $. 150 000 $. Et ce n'est que la deuxième montre la plus chère de Mahomes qui a un jour quitté un bijoutier avec l'une des montres les plus rares que j'ai jamais vues. Une Rolex Daytona arc-en-ciel qui était recouverte de diamants, de rubis, de saphirs et qui lui a coûté 600 000 $. Donc évidemment, il porte cette montre partout où il va. Comme c'est sur le thème arc-en-ciel, je me demande si son frère ne lui a pas déjà montré. Si tu sais, tu sais.
Quoi qu'il en soit, le bijou le plus cher que Patrick Mahomes ait acheté n'était même pas pour lui, c'était pour sa copine. Patrick Mahomes a réservé une loge privée au stade des Chiefs pour sa demande en mariage, puis a partagé des photos du couple après avoir demandé sa copine en mariage. Soyons honnêtes, qui dirait non à Papa Mahomes? Pas moi. Sérieusement, même si leur mariage aurait dû être le sujet principal, tout ce qui intéressait les gens, c'était l'énorme bague à son doigt. Une bague en diamant taille émeraude de 10 carats avec des diamants sur tout l'anneau qui recouvrait littéralement sa main. 800 000 $ plus tard, évidemment, elle la montre dès qu'elle en a l'occasion. Et le prochain indispensable que tu dois toujours avoir, toujours te procurer. Où est-ce que... Je les ai mis, dis-le Pew. C'est Brittany, ma femme. Mais avec une telle bague, la seule raison de ne pas la traiter de chercheuse d'or ou de diamants, c'est qu'elle est avec mes potes depuis qu'ils étaient sans le sou et ressemblaient à ça. C'est flippant, mais au moins, ces bagues n'ont pas créé de controverse. Quand Mahomes a acheté un objet à 20 000 $, ça a fait réagir sur les réseaux sociaux. Avant toute controverse, Mahomes a commencé par acheter sans cesse des vêtements de créateurs, surtout Louis Vuitton. Les tenues Louis les plus chères de Mahomes incluent celles où il a porté la même chemise que DJ Khaled dans un clip pop. Ensuite, Mahomes a été vu avec une chemise noire, Louis à 1 500 $, et une veste noire, Louis à 3 400 $. Il y a même eu un moment où il est arrivé avec une veste Louis entièrement rouge qui lui a coûté 3 500 $ tout en portant son sac à dos, Louis entièrement noir d'une valeur de 3 600 $. Étonnant que Mahomes n'ait pas porté de tenue élevée au Super Bowl LV, malgré les discussions sur la marque. Pourtant, l'une de ces tenues Louis Vuitton les plus chères a suscité des critiques de fans sur les réseaux sociaux alors qu'elle paraissait innocente. Un t-shirt vintage à 1 250 $, un jean à 2 300 $ et des chaussures à 1 200 $. Pourtant, son prix de 5 000 $ était le moindre de ses soucis. Lors du match des Dallas Mavericks, il l'a porté au bord du terrain, attirant l'attention des caméras. Une photo a alors circulé, censée simplement mettre en valeur sa tenue. Mais les fans ont remarqué qu'il y avait 3 bières sous sa chaise. Ils disaient que les gens agissaient littéralement comme si le gars avait commis un crime, ou quelque chose comme ça. Ils ont commencé à le traiter de putain d'ivrogne, en disant sarcastiquement « Waouh, quel exemple à suivre !» Un fan a même dit qu'il était surpris que les athlètes aient le droit de boire. Certains fans ont relativisé la controverse en disant « Ce ne sont que 3 bières » ou « C'est comme de l'eau ». Pour moi, le vrai crime, c'était le prix des boissons. Franchement, elle coûtait presque plus que toute la garde-robe Louis Vuitton à 20 000 $ du gars. Les prix dans les stades sont dingues. Mais avec tous ces vêtements coûteux, évidemment, ce n'est pas tout ce que Mahomes garde dans son placard. Et où sont-ils rangés? Dans certaines des maisons les plus incroyables de la NFL. Au fil des ans, Mahomes a dépensé 1 million pour un condo, mais c'est insignifiant comparé au reste de sa collection. Il y a eu un moment où le gars a littéralement acheté un manoir, juste pour avoir assez de place pour plus de 100 paires de chaussures dans son dressing à chaussures. Après avoir acheté tout ça, Mahomes est devenu une star de la NFL, alors il a commencé à travailler sur son plus grand projet jusqu'à présent, et il a acheté ça. Ok, évidemment je plaisante un peu, mais Mahomes a vraiment acheté ce terrain vide pour 400 000 $, avec l'intention d'en faire la maison la plus folle que possède un joueur de la NFL. Et après des mois de travail, des millions de dollars dépensés, bienvenue dans le pays des rêves de Mahomes. En survolant, vous voyez un étang privé, un trou de golf par 3 grandeurs nature, un manoir impressionnant semblable à un château, et un terrain en gazon synthétique personnalisé avec ses logos. De l'extérieur, vous voyez aussi la grande piscine avec toboggan et la cabane de rêve des enfants. À l'intérieur, il y a 3 chambres. Une cave à vin de 500 bouteilles, un énorme aquarium, sa propre salle de trophée, et un terrain de basket. Il a transformé en fête pour l'anniversaire de son fils. Même si Mahomes a dépensé des millions dans l'immobilier, il n'est pas vraiment accro à l'achat de maisons. Il est accro à autre chose. Non seulement cela l'a poussé à dépenser plus d'1 million de dollars pour rendre sa ville accro, mais cela a aussi impliqué la police. Avant l'arrivée des flics, Mahomes a révélé au monde son addiction depuis l'enfance. Pourquoi cette passion pour le ketchup? C'est bizarre. Ouais, en fait, ça s'est beaucoup amélioré en grandissant. Tu sais, quand j'étais jeune, moi, je mangeais des sandwichs au ketchup, juste du pain et du ketchup. C'est dégoûtant. À quelle fréquence? Un jour sur 2. Mon Dieu. Voilà, tu sais. Toutes les marques de ketchup convenaient, mais il préférait celui d'un fast-food de son enfance. Je prends Heinz, oui, tout. Mon préféré reste sûrement le ketchup Whataburger que les Texans connaissent. Cela a posé un problème car il n'y avait jamais eu d'enseigne dans l'État où Mahomes a finalement atterri, le Missouri. Donc quand Mahomes jouait en NFL là-bas et gagnait des millions, une partie de sa motivation à devenir grand était de répandre son addiction à tout le monde dans l'État. Après avoir encaissé plusieurs chèques, l'un de ses plus gros achats a été d'ouvrir son propre restaurant Whataburger, rempli de son ketchup préféré. L'inauguration devenue virale, tout le monde voulait goûter. Certains ont campé devant le bâtiment comme pour la sortie d'un Call of Duty. Ces jours-là me manquent.
En résumé, Whataburger a envahi la ville avec des files de voitures sur des kilomètres et une circulation si chaotique que la police a dû intervenir. Maintenant, même si certains fans sont venus et ont donné une mauvaise critique à Mahomes, Whataburger, Pat Mahomes. Les gars, retournez à la planche à dessin. C'est votre histoire. Je ne vais pas mentir, je grignote en ce moment. Tout ça parce que l'herbe commence à faire effet. Mahomes adorait ses achats de toute façon. Mec, Whataburger, le meilleur ketchup que j'ai jamais mangé. Et en tant que connaisseur de ketchup, je veux dire, c'est vraiment un très grand compliment. Le ketchup haut de gamme chez Whataburger est spécial. en plus, il a même dit qu'il prévoyait d'ouvrir 30 autres restaurants dans cette région. 30! Ce qui est un peu fou, puisque rien que l'ouverture du premier leur a coûté plus d'1 million. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas coûté autant que ce dans quoi Mahomes roule. Tu vois, il a la collection de voitures la plus folle de toute la NFL. Sa voiture la moins chère a autant de valeur sentimentale que le reste, car il l'a achetée pour quelqu'un qui ne peut même pas conduire légalement. Je suis sérieux. Pour le premier Noël de la fille de Mahomes, alors qu'elle n'avait qu'1 an, elle roulait déjà dans une meilleure voiture que moi lorsque Mahomes a acheté un Lamborghini Urus noir mat. Mais il ne lui a pas offert ce modèle-là, il lui a donné celui-ci. Maintenant, même si la version télécommandée ne coûte que 180 $, il y a des voitures dans le garage de Mahomes qui sont d'un tout autre niveau. Après avoir remporté le titre de MVP du Pro Bowl et soulevé le trophée, les Chiefs ont publié une photo de Mahomes à côté de sa nouvelle Genesis 670 d'une valeur de 35 000 $. Il a acheté la prochaine voiture pour l'assortir à celle de sa fille. Un Lamborghini Urus tout noir qui avait non seulement un intérieur entièrement rouge, mais qui était tellement classe en public qu'un fan n'a pas pu résister à prendre une photo devant. Quand Mahomes a vu un gars regarder, il a pris la photo avec lui. Je comprends, une voiture à 200 000 $, ce n'est pas courant. Sauf pour Mahomes qui a des voitures encore plus chères. Mahomes aime aussi se balader dans les rues comme une star. Littéralement. C'est pour ça qu'il a pris une voiture avec des étoiles sur le toit, il a ajouté des jantes blanches personnalisées pour aller avec son Rolls-Royce Cullinan tout blanc à 330 000 $. Pas étonnant qu'on le voit partout avec ce bolide. Mais Mahomes ne regrette rien, c'est fou. Ses voitures, ce sont ses 2 Ferrari. La première était une Ferrari F8 Tributo rouge foncé, qu'il a offerte à sa femme pour la fête des mères. Et il s'est aussi offert une grise foncée pour lui-même. Avec plus de 700 chevaux et le plus gros moteur qu'on puisse mettre dans une voiture, sa Ferrari s'appelle la 812 Superfast. Parce que, elle va super vite. C'est cher aussi. Les 2 Ferrari ont coûté à Mahomes plus de 700 000 $, ce qui porte le total de toute sa collection de voitures à... Attendez, laissez-moi faire le calcul rapidement. Bon sang, 1 300 000. Juste au moment où tu penses que ça ne peut pas devenir plus fou, jusqu'à présent, on n'a parlé que de la façon dont Mahomes dépense des millions. Il possède autre chose qui va en fait lui rapporter des milliards. Mahomes a en réalité été inspiré à faire un achat grâce à son père qui a joué en MLB. Et parce qu'en grandissant, le premier amour sportif de Mahomes, c'était le baseball. J'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie, chaque jour, dans le vestiaire. Soit j'étais à un match de baseball, soit j'étais dans le vestiaire avec mon père et ses amis, et ils m'ont vraiment emmené partout avec eux. Bien qu'assez bon au lycée pour être repêché par les Tigers, Mahomes a refusé pour suivre sa deuxième passion, le football américain. Une fois que Mahomes est finalement arrivé en NFL et s'est imposé comme une star avec beaucoup d'argent, il a voulu investir dans quelque chose pour réaliser son autre rêve, être aussi impliqué dans le baseball d'une manière ou d'une autre. C'est alors que Mahomes est devenu le plus jeune propriétaire de l'histoire de la MLB en achetant 1% des Kansas City Royals pour 11 millions de $. Il est désormais copropriétaire d'une équipe de baseball de Ligue majeure. Je veux dire, explique ce processus parce que c'est monumental. C'est vraiment monumental. Frère, oui, donc évidemment, mon père jouait au baseball. J'ai joué au baseball toute ma vie. J'ai toujours aimé ce sport. L'opportunité s'est présentée avec l'arrivée de nouveaux propriétaires chez les Royals et je voulais en faire partie. Évidemment, au début de ma carrière, probablement un peu plus tôt que ce à quoi je m'attendais, mais je voulais faire partie de quelque chose que j'aime, le baseball, mais aussi d'une ville qui m'a montré l'amour dont j'avais besoin. Donc je suis enthousiaste à l'idée d'en faire partie, de pouvoir transmettre ça à mes enfants et que ce sera quelque chose de spécial. Et je peux soutenir une équipe de baseball dès maintenant et pour toujours. Et avec la valeur des Royals qui a explosé ces dernières années, presque multipliée par 10, d'ici 2030, la part de 1% de Mahomes, c'est-à-dire son investissement de 11 millions de $, pourrait valoir plus de 100 millions de $. Waouh! Je comprends que Mahomes investisse dans une équipe de baseball, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un joueur achèterait un truc qu'il a fait se chier dessus. Certains joueurs de la NFL achètent des choses folles avec leur premier salaire. Le père de Taylor Swift a acheté un appareil pour électrocuter des gens comme moi. Tu fais quoi avec ça? Tu t'amuses à envoyer des décharges sur les fesses de Taylor dans la chambre, ou quoi? Ah ah, vite, clique sur cette vidéo avant qu'il t'électrocute.